J'ai été condamné à devenir le compagnon d'une femme bête extraterrestre à minuit, et maintenant elle refuse de me laisser partir. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Les deux lunes flottaient en évidence au-dessus de la jungle extraterrestre, leur luminescence étrange projetant un éclat inhabituel sur les arbres colossaux et la flore bioluminescente qui pulsait d'un rythme d'un autre monde. Jackson avait rencontré de nombreux mondes étranges au cours de sa carrière d'explorateur indépendant, mais celui-ci possédait une gravité ancienne, une essence qu'il ne pouvait pas pleinement comprendre. Shaq était arrivé 3 jours plus tôt, contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence en raison d'une panne, sans indication de vie intelligente à proximité. Alors que les systèmes de son vaisseau continuaient de redémarrer, il établit un camp au sein des vestiges de ce qui semblait être un ancien temple abandonné, silencieux mais troublant d'une manière inexplicable. C'est alors que le chaman est apparu. Jackson venait à peine de terminer l'agencement de son modeste feu lorsque l'extraterrestre âgé émergea des ombres, sa silhouette partiellement obscurcie par des couches de tissu tissé qui flottaient comme de la brume à chacun de ses mouvements. Ses grands yeux réfléchissants se fixèrent sur lui avec une intensité troublante. Il avait déjà rencontré des chamans et des mystiques sur d'autres planètes, des chefs tribaux qui parlaient en énigmes et prétendaient voir l'avenir. Il avait appris à considérer leurs proclamations avec scepticisme. « Tu es marqué » murmura le chaman, sa voix rappelant le vent. Au milieu des arbres morts, les lunes t'ont observé, Jackson, alors que tu passes ta paume sur ton visage. Écoutez, madame, je ne sais pas ce que cela signifie, et je n'ai vraiment pas le temps pour des prémonitions énigmatiques. Je dois simplement réparer mon vaisseau et quitter cet endroit désolé. Elle resta imperturbable jusqu'à ce que les deux lunes atteignent leur zénith, tu te transformeras, tu l'appelleras, et elle arrivera. Jackson se moqua, se demandant qui était censé la revendiquer alors que le feu flambait entre eux. Jackson la regarda, s'attendant à une chute, mais aucune ne se matérialisa, elle se contenta de se retourner et de disparaître dans la jungle, s'évanouissant comme si elle n'avait jamais existé. Jackson secoua la tête, il avait rencontré de nombreuses absurdités au cours de sa vie, mais celle-ci les surpassait toutes. Son attention devrait être dirigée vers la réparation du vaisseau, et non vers les absurdités d'un vieux mystique. Il termina son repas, s'allongea sur son lit de fortune, et céda à la fatigue, mais le sommeil lui échappa. La jungle n'était jamais complètement silencieuse, des créatures étranges s'agitaient dans les sous-bois, leur doux pépiment perturbant occasionnellement l'humidité oppressante. Tranquillité, l'atmosphère était saturée de l'arôme de terre humide et d'une essence légèrement sucrée rappelant des fruits trop mûrs. Jackson avait passé des années à dormir dans des environnements sauvages, mais ce soir, il se sentait observé. Un malaise sournois l'enveloppait, son corps se sentait surchauffé, et sa peau picotait comme si l'électricité circulait juste sous la surface. Il se déplaça avec agitation, rejetant sa couverture, mais la sensation s'intensifia. Son pouls battait contre ses côtes, rapide et erratique, tandis que sa respiration devenait superficielle. Quelque chose n'allait pas, ses muscles tressautaient et ses nerfs bourdonnaient d'une énergie inexplicable. Il grimaça et se redressa, se frottant les bras. Le feu s'était atténué, les braises projetant des ombres allongées contre les murs délabrés du temple. Les deux lunes étaient montées à leur zénith dans le ciel, illuminant le monde d'une lumière argentée étrange. Il détecta alors un parfum si puissant qu'il éclipsait tout le reste, sauvage, riche, enivrant, tordant son ventre. Ce n'était pas simplement un parfum, c'était son odeur. La panique l'enveloppa alors qu'il saisissait sa chemise et portait le tissu à son nez, l'odeur était dense, imprégnée de quelque chose de primitif et d'indéniable. Son cœur battait contre ses côtes, il ne reconnaissait plus son propre parfum. Les mots du chaman résonnaient dans son esprit, « Tu changeras, tu l'appelleras ». Jackson se leva d'un bond, la tête tournant. Non, cela n'était pas en train de se produire, les malédictions n'existaient pas plus que le destin ou la prédestination.
Il était un homme de raison. Il devait rejoindre son vaisseau, effectuer une analyse et déterminer ce qui se passait dans son corps. Soudain, des profondeurs de la jungle, quelque chose s'agita, une présence grande et rapide le traquait. Les instincts de Jackson lui ordonnaient de fuir, mais ses pieds semblaient ancrés au sol. Son odorat aiguisé indiquait que ce qui se cachait là-bas avait sans aucun doute repéré sa trace. Il n'eut à peine le temps de percevoir le grondement sourd résonnant à travers les arbres avant qu'une chose colossale ne jaillisse des sous-bois, avançant directement vers lui. Un tourbillon de fourrure sombre et de force dangereuse jaillit de la jungle, frappant le sol à quelques pieds de sa position, ses yeux brillant au clair de lune. Des yeux dorés féroces se fixèrent sur lui avec une intensité qui le laissa sans voix, puis elle avança. Dans le feu, une femme, si femme était vraiment le terme approprié, émergea. Son pelage lisse et sombre scintillait au clair de lune, reflétant la faible lueur orange du feu mourant. Ses membres exhalaient de la puissance, et ses mouvements étaient fluides, avec des muscles enroulés dans une force contenue. Une longue queue poilue fouettait derrière elle, et ses oreilles pointues s'orientaient vers l'avant avec une concentration aiguë. Elle était sauvage et indomptée, rappelant le cauchemar d'un chasseur. Pourtant, lorsque ses lèvres se sont écartées pour révéler une pointe de dents acérées, l'expression qu'elle lui a adressée n'était pas celle d'un prédateur traquant sa proie, elle exprimait la possession. « Tu m'as appelé, murmura-t-elle, sa voix rauque et éraillée. Jackson avala difficilement, ses instincts criaient au danger, mais une force inexplicable l'immobilisait. Elle s'approcha délibérément, ses griffes acérées claquant doucement contre le sol en pierre du temple. Il se força à parler, « Je n'ai appelé personne. » Elle inspira, ses yeux battant légèrement des cils comme si elle était enivrée par son parfum. « Mentor, répondit-elle. Jackson recula. « Je ne suis pas au courant de la situation actuelle, mais je ne suis pas impliqué, vous vous êtes trompé de personne. » Elle le poursuivait, empêchant toute séparation. Non, la malédiction ne trompe pas, son esprit tournoyait, c'était absurde. Peut-être avait-il inhalé des spores extraterrestres, peut-être s'agissait-il d'une illusion complexe. Peut-être qu'elle ne s'élançait pas pour attaquer ou tuer, mais pour combler entièrement le fossé entre eux, pressant son corps contre le sien, ses bras puissants l'enveloppant. Jackson se tendit, son corps entier composé de muscles tendus et d'une énergie indomptée à peine contenue. Elle refusait de le lâcher. Sa voix émergea basse, presque un grognement, « Que fais-tu » Elle pressa son visage contre son cou, inhalant profondément, un frisson la parcourant. Lorsqu'elle se retira, ses yeux dorés se fixèrent sur les siens, remplis de quelque chose de primitif et d'irréfutable. « Tu es à moi, murmura-t-elle. Jackson ressentit une sensation de déclin dans son ventre, ce serait un problème majeur. Les muscles de Jackson se tendirent alors qu'elle le saisissait avec une prise étonnamment ferme, elle ne se contentait pas de l'entourer, mais s'ancrant à lui, pressant son corps contre le sien comme si elle craignait sa disparition imminente au moment de le relâcher. Il pouvait percevoir le rythme régulier de sa respiration et la chaleur émanant de sa peau couverte de fourrure. Chaque instinct le poussait à la repousser, à s'échapper, à fuir, mais une impulsion plus profonde le retenait. La partie primitive de son cerveau était incertaine, son arôme était incroyablement enivrant, envoyant des impulsions électriques directement à ses nerfs. Ce n'était ni parfum ni floral, c'était sauvage, plus troublant encore, familier. Sa mâchoire se serra alors qu'il luttait contre la sensation écrasante. « Vous vous trompez de personne » s'obligea-t-il à articuler avec calme, malgré chaque fibre de son être étant en alerte maximale. « Je ne suis pas sûr de la relation particulière que vous percevez, mais il est erroné de suggérer qu'elle n'a pas relâché son emprise, au contraire, elle l'a intensifiée. » Ses griffes, aiguisées mais prudentes, pressaient légèrement son dos, comme si elles évaluaient sa résilience. Ses yeux dorés le scrutaient, sans cligner ni vaciller, remplis de quelque chose de profond et sans équivoque, les lunes ne se trompent pas. Elle déclara, sa voix soyeuse mais ferme, « Tu as appelé, et j'ai répondu.
Jackson inspira profondément, se forçant à réfléchir. Au milieu du tumulte dans son esprit, il cherchait désespérément à se sortir de ce pétrin, il refusait de laisser une absurdité obscure l'engluer sur cette planète. Il avait ses propres aspirations, sa propre existence, et elle n'incluait certainement pas d'être un extraterrestre. Le partenaire diminué de la femme bête tenta de se déplacer, mais elle se déplaça en tandem avec lui comme si elle avait anticipé son évasion. Ses mains glissèrent le long de ses bras, s'agrippant fermement, ses griffes acérées effleuraient à peine sa peau. Il pouvait sentir la force dans ses membres, la puissance brute sous son toucher maîtrisé. Ce n'était pas simplement de l'insistance, c'était de la possession. « Tu sens différent maintenant » murmura-t-elle, inclinant légèrement la tête, l'étudiant avec une curiosité intense. « Comme le mien. » Son estomac se tordit, il n'était pas fou, il reconnaissait son exactitude. Il pouvait aussi le détecter, la étrange et enivrante altération de son odeur, l'essence même qui l'avait attiré vers lui. Il ne souhaitait tout simplement pas l'admettre. Luttant contre une montée de panique, il prit une respiration lente et délibérée. « Écoute, dit-il, en maintenant un ton mesuré. Je pars. J'ai un vaisseau, et dès que je l'aurai opérationnel, je quitterai cette planète. Par conséquent, quoi que ce soit, cela ne se produira pas. » C'était la première fois depuis qu'elle avait envahi son camp. Elle inclina la tête avec amusement, un sourire subtil et complice se dessinant au coin de ses lèvres, dévoilant un aperçu de ses canines acérées. Elle se pencha légèrement, son souffle chaud contre son cou alors qu'elle murmura « Essaie » avant de le relâcher. Jackson ne perdit pas une seconde, il se déplaça rapidement, reculant et tournant vers le bord des ruines, vers le chemin de la jungle qui menait à son vaisseau. S'il pouvait juste atteindre la clairière, s'il pouvait arriver à ses commandes, peut-être pourrait-il annuler ce qui se passait dans son corps. Mais avant qu'il n'ait même fait 3 pas, elle était déjà là. Elle n'avait pas couru, elle n'avait pas sauté, c'était pire, elle s'était simplement déplacée sans effort, plus vite que son esprit ne pouvait le percevoir. Un instant, elle était derrière lui, l'instant d'après, elle était devant lui, se tenant directement sur son chemin, détendue, attendant. Ses yeux dorés brillaient à la lumière de la lune, remplis d'une certitude indéniable. Jackson s'arrêta net, son pouls martelant contre ses côtes. Elle ne semblait même pas essoufflée. « Tu es rapide » admit-il en fronçant les sourcils. Un sourire lent et satisfait se dessina sur ses lèvres. « Tu es à moi » souffla-t-il par le nez, se forçant à réfléchir. Si la force brute ne pouvait pas le sortir de cette situation, peut-être que raisonner avec elle le pourrait. Il dit prudemment en gardant sa voix stable, « Disons pour les besoins de l'argument que les lunes ont décidé que je suis ton compagnon, pourquoi irais-je dans ce sens, pourquoi resterais-je » Ses oreilles tressaillirent légèrement, et pour la première fois, elle hésita, son regard vacilla comme s'il avait posé un sujet qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. Cependant, cette confiance revint rapidement. Elle fit un pas délibéré en avant, baissant la voix. « Parce que le lien est réel » déclara-t-elle simplement, « tu le ressens. » Jackson s'abstint de répondre parce que la réalité était qu'elle avait raison, il ressentait une attraction sans précédent, un lien instinctif profond s'entremêlant avec son essence, indépendamment de ses désirs. Son corps réagissait instinctivement à sa présence, à son parfum, et à la manière dont ses yeux dorés se fixaient sur lui, comme s'il percevait quelque chose en lui qu'il n'avait pas reconnu auparavant. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il y consentirait facilement. « Je ressens une multitude d'émotions. » Sa réplique signifie que je ne céderai pas passivement aux notions capricieuses du destin, je rejette le concept de destin. Ses lèvres se tordirent légèrement. Jackson avait atteint sa limite, il fit un pas décisif en avant, réduisant rapidement la distance entre eux. Elle ne recula pas, se tenant résolument et maintenant le contact visuel alors que sa poitrine frôlait presque la sienne. « Écoute-moi » murmura-t-il, sa voix basse et autoritaire. « Je ne t'appartiens pas, je n'appartiens à personne.
Pendant un long moment chargé de tension, elle resta immobile, l'observant avec une expression impénétrable, ses yeux dorés scintillant de quelque chose de profond et d'énigmatique. À sa grande surprise, elle arrive un son bas et rauque empreint d'un amusement sincère. Elle secoua la tête, sa longue queue fourrue fouettant derrière elle. « Vous vous trompez, murmura-t-elle. Vous ne vous en rendez tout simplement pas compte encore. » Jackson serra les dents, tout son corps tendu, pris entre des instincts l'incitant à fuir et ceux affirmant qu'il appartenait déjà précisément à l'endroit où il se trouvait. Cependant, il refusait d'accepter cette réalité. Soudain, il se retourna et se mit à courir vers la jungle, déterminé à retourner à son navire, à s'échapper, à reprendre le contrôle de son propre destin. Pourtant, alors qu'il courait, il pouvait encore sentir son regard sur lui, il savait sans se retourner qu'elle le poursuivait. Elle ne lui permettrait pas de partir, et l'aspect le plus troublant était qu'au fond de lui, une partie de lui ne souhaitait pas qu'elle le laisse partir. Jackson courut à travers la dense jungle extraterrestre, sa respiration rapide alors qu'il poussait son corps à ses limites. Les broussailles épaisses griffaient ses bras, et les plantes bioluminescentes pulsaient faiblement sous les deux lunes, projetant des lueurs étranges bleues et vertes à travers le terrain. Son esprit lui ordonnait de se concentrer et de distancer la présence qu'il sentait le suivre. Cependant, peu importe la rapidité avec laquelle il courait, il était pleinement conscient qu'elle maintenait son rythme sans effort, apparemment sans aucun effort. Il n'avait pas besoin de se retourner pour le confirmer, il pouvait percevoir sa présence juste derrière lui, la façon dont elle se déplaçait silencieusement à travers la jungle malgré sa silhouette imposante. C'était exaspérant et frustrant, il aurait dû l'avoir distancée à présent. Personne ne devrait pouvoir égaler sa vitesse, encore moins le suivre comme s'il était immobile, et pourtant elle le faisait. Un grognement émanait de derrière lui, pas menaçant. Pas enragé, simplement diverti, son pouls battait contre son crâne. C'était erroné, il était un survivant, un explorateur qui avait affronté d'innombrables dangers. Cependant, ce n'était pas un adversaire qu'il pouvait tromper, ni une situation qu'il pouvait résoudre avec un tir de plasma bien placé ou une fuite rapide. C'était son domaine, ses règles, et inexplicablement, elle anticipait déjà l'issue. Il arriva à la périphérie de la clairière où son vaisseau avait percuté, le cœur battant. Les débris se profilaient devant lui, la salle calcinée par le feu. Un atterrissage d'urgence a eu lieu, mais les commandes principales sont restées fonctionnelles. S'il pouvait accéder à la console, contourner le système de sécurité, et activer un signal de détresse à courte portée, il pourrait y avoir de l'espoir. Cependant, alors que son pied frappa le sol de manière incorrecte, la terre se déplaça brusquement, le faisant perdre l'équilibre. Il n'eut guère le temps de proférer une malédiction avant que le sol ne se dérobe sous lui, le précipitant en chute libre. Il tomba rapidement dans l'obscurité, heurtant une surface dure et glissant sur une pierre humide recouverte de mousse. Le contact lui infligea une douleur aiguë dans le flanc, provoquant un gémissement alors qu'il clignait des yeux rapidement. Alors qu'il s'acclimatait à l'obscurité soudaine du tunnel souterrain dans lequel il était plongé, il discernait un léger ronronnement prédateur provenant d'en haut. Graduellement et délibérément, elle descendit après lui. Atterrissant avec aisance, Grace, ce qui fit se contracter l'estomac de Jackson, était accompagné d'un silence absolu, même le moindre glissement n'était pas audible. Elle était intrinsèquement faite pour ce moment. Au début, elle s'est abstenue de parler et l'a simplement observé. Jackson se redressa, grimaçant alors que ses muscles protestaient. Son instinct initial était de saisir son arme de poing, mais il comprenait déjà l'issue, elle n'était pas une bête sans esprit. Dégainer une arme ne l'intimiderait pas, cela ne ferait que la provoquer. Au lieu de cela, il expira bruyamment et la fixa du regard. « Tu as dû me poursuivre jusqu'ici, hein ?» Sa voix était teintée de frustration, mais dépourvue de véritable hostilité, seulement de l'épuisement et la prise de conscience naissante que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Ses yeux dorés brillaient dans la faible lumière de la grotte,
sa queue se balançant paresseusement derrière elle. Tu as couru, murmura-t-elle, sa voix empreinte de quelque chose de dangereusement proche de la menace. Divertissement. Jackson secoua la tête, passant une main dans ses cheveux. En effet, les individus normaux n'acceptent pas facilement d'être revendiqués par quelqu'un qu'ils ont rencontré seulement 5 minutes auparavant. Elle inclina légèrement la tête, son expression impénétrable. Le lien ne nécessite pas de temps, ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne pour les humains. Elle fit un pas délibéré en avant. Ça fonctionne pour vous. Son corps se raidit, l'aspect le plus troublant était son incertitude quant à son exactitude. Il avait ressenti quelque chose dès qu'elle s'était approchée, une attraction, une gravité inexplicable les liant ensemble. Cependant, il était résolu à ne pas céder simplement à une réaction biologique qu'il ne pouvait pas élucider. Il exigeait des réponses. Serrant les dents, il adopta une posture ferme et la fixa d'un regard perçant. Manifestement, vous en savez plus à ce sujet que moi, alors expliquez-moi la malédiction, le lien, et ce qui m'est précisément arrivé. Elle l'observa pendant une minute avant de soupirer doucement, ses épaules se détendant légèrement, c'était le premier signe d'une patience naissante. La lune marque ceux qui sont choisis, déclara-t-elle, avançant lentement et méthodiquement. Quand ils atteignent leur apogée, il invoque la connexion qui est destinée à être. La mâchoire de Jackson se crispa. Vous suggérez que c'était le destin? Elle hocha la tête. Tu ne le savais pas, mais moi si. Il émit un bref rire sans joie, secouant la tête. Formidable, donc je n'ai aucun contrôle sur ça, juste des circonstances malheureuses. Son expression s'assombrit quelque peu, non pas dans la colère, mais avec une intensité profonde, non indicative de malchance. Elle affirma avec emphase que tu étais destiné à cela, à moi. Jackson avala bruyamment, ces mots lui transpercèrent la poitrine avec une intensité troublante qu'il était réticent à identifier. Elle parlait avec sincérité, ce qui aurait dû exacerber son tourment, mais ce n'était pas le cas. Il expira lentement, pressant ses doigts contre ses tempes. Lorsqu'il posa la question de partir dans le silence, elle répondit sans hésitation, affirmant « Tu ne le feras pas ». Jackson se figea alors qu'une tension intangible les enveloppait, chargée d'une énergie invisible. Sa déclaration n'était pas une menace mais une vérité aussi irréfutable que la gravité qui le liait. Ancré au sol, il n'était même pas sûr de vouloir articuler son prédicament. Chaque aspect rationnel de son esprit lui conseillait de résister, de chercher à retourner à son navire et à sa vie d'autrefois, car c'était la voie attendue. Cependant, la logique était sans importance face à la façon dont son pouls accélérait lorsqu'elle s'approchait de lui, ou à la manière dont son parfum l'enveloppait, rendant impossible d'ignorer la transformation déjà en cours en lui. Elle tendit la main, hésitant un instant avant de frôler légèrement son poignet. Ce n'était ni forcé ni exigeant, c'était une question. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Jackson ne s'est pas retiré, il n'a pas résisté. Jackson exhala lentement. Son cœur battait plus intensément que de raison lorsque ses doigts effleurèrent légèrement son poignet, ce n'était pas simplement un contact, mais une sensation profonde qui lui instillait une conscience profonde et inconfortable. Ses instincts le mettaient en alerte avec véhémence, mais ils ne l'incitaient plus à fuir, c'était le dilemme. Au lieu de cela, il transmettait un message totalement différent, un message qu'il était réticent à formuler. Il serra les mâchoires, se forçant à retirer son bras, non pas avec force ou par peur, mais suffisamment pour créer une distance entre eux. Elle ne répondit pas avec colère, elle semblait imperturbable. S'il y avait quelque chose, c'était une certitude tranquille dans ses yeux dorés qui lui nouaient l'estomac. Elle avait déjà déterminé l'issue, le laissant incertain de savoir s'il devait se sentir furieux ou troublé. « Tu crois encore que tu peux partir ?» Elle remarqua, inclinant légèrement la tête, son expression impénétrable. « Cependant, vous ne le ferez pas », Jackson lâcha un rire amer et sans humour. « Tu sembles extrêmement confiant à ce sujet. »
Ses oreilles tressaillirent légèrement, et sa queue s'enroula autour de l'une de ses pattes alors qu'elle l'observait. Je n'ai pas besoin d'être certain, elle a simplement déclaré qu'elle pouvait déjà sentir le lien se développer. Ses doigts se serrèrent en poing, il détestait à quel point c'était logique, et il en voulait à sa justesse. Malgré son désir de rejeter cela complètement, de se convaincre que ce n'était qu'une anomalie biologique, il le ressentait aussi. Il passa une main dans ses cheveux, expirant bruyamment par le nez. Supposons, un instant, que cette malédiction soit véritable. Cela ne nécessite pas mon acceptation, ni ne m'oblige à rester ici avec vous. Elle lui fit un clin d'œil, puis émit un léger bruit amusé qui ressemblait à un ricanement. Tu pourrais résister, murmura-t-elle. Tu pourrais passer tes journées à te convaincre que ce n'est pas réel. Elle avança de nouveau, son corps se déplaçant avec la même grâce prédateur fluide qu'elle avait exhibée depuis son arrivée. Jackson se tendit mais resta immobile, refusant de reculer. Sa voix diminua considérablement, un doux murmure contre l'air glacial de la grotte. Pourtant, cela n'inhibera pas la transformation de ton corps, ni n'empêchera ton arôme de m'attirer, et cela ne détournera pas tes instincts de te ramener à moi encore et encore. Son cœur battait contre ses côtes. Une sensation instinctive en lui distordue, mais dépourvue de terreur ou de peur, c'était une sensation élémentaire qui semblait périlleuse d'une manière entièrement différente, sa respiration était superficielle. Sa peau picotait de chaleur, il voulait argumenter mais les mots ne venaient pas parce qu'au fond de lui, dans la partie de son esprit qu'il ne voulait pas reconnaître, il savait qu'elle disait la vérité parce que quand elle parlait, quand elle le regardait avec ses yeux dorés perçants, il sentait quelque chose en lui s'agiter, quelque chose se réveiller. Elle observait sa réaction attentivement, attendant, le lisant d'une manière qui le faisait se sentir exposé. Puis, au lieu de pousser plus loin, elle soupira et recula légèrement, lui laissant plus d'espace. « Tu n'as pas besoin de me croire maintenant, dit-elle, sa voix calme mais certaine. Tu comprendras bientôt. » Jackson avala difficilement, secouant la tête en essayant de dissiper le brouillard dans son esprit. « Je dois sortir de cette grotte, murmura-t-il. Je dois retourner à mon vaisseau. » Elle ne l'arrêta pas alors qu'il se détournait, se dirigeant vers l'extrémité lointaine des cavernes. Ses yeux s'ajustèrent rapidement à la lueur tamisée des murs couverts de mousse. La bioluminescence extraterrestre vacillante donnant à tout une qualité étrange et onirique, il pouvait voir une pente menant vers la surface, vers une sortie, et elle le suivait. Elle n'essayait pas de le retenir, n'essayait pas de bloquer son chemin, mais elle ne le laissait pas partir seul non plus. Jackson se força à ignorer la façon dont cela le faisait se sentir. L'escalade n'était pas difficile, mais la manière dont elle se déplaçait à ses côtés, s'adaptant à ses pas, suivant chacun de ses mouvements, lui faisait froid dans le dos. Elle le regardait, non pas comme une proie, ni même comme un défi, mais comme quelque chose de complètement différent. Au moment où ils émergeaient de la grotte, la jungle était encore plus lumineuse sous la lueur de la lune, les immenses arbres projetant de longues ombres mouvantes l'atmosphère était saturée de l'arôme de la flore inconnue, de la terre humide et d'une essence à la fois chaude et sauvage. Jackson pouvait encore détecter son propre parfum, qui n'avait pas diminué, au contraire, il était plus prononcé, résonnant en lui. Distordu par la révélation, il comprit la permanence de la transformation, ce n'était pas un phénomène éphémère qui se dissiperait avec le temps. La transformation était en cours. Il se tourna vers Shay, le souffle laborieux, implorant, « Dis-moi comment l'arrêter. » Elle le regarda, son attitude plus douce, presque empathique, comme si elle avait anticipé sa question mais savait que la réponse ne correspondrait pas à ses désirs. « Tu ne peux pas, murmura-t-elle. La mâchoire de Jackson se crispa, il y a toujours un moyen. Elle s'approcha de lui, et cette fois, en tendant la main, elle n'hésita pas. Ses doigts effleurèrent son bras, descendant plus bas, ses griffes frôlant légèrement son poignet, ni exigeant ni coercitif, simplement un contact. Le souffle de Jackson se coupa, ses muscles se tendirent, mais il resta immobile.
Ses yeux dorés l'examinèrent alors qu'elle parlait d'une voix basse. « Si tu avais vraiment voulu arrêter cela, tu aurais résisté plus ardemment. » Il expira brusquement, tentant d'ignorer la réaction de son corps face à sa proximité, la façon dont son pouce accélérait au lieu de ralentir. Il aurait dû se battre plus fort, il aurait dû résister davantage. Alors pourquoi ne l'avait-il pas fait? La réponse résonnait dans son esprit, douce mais persistante, parce qu'une partie de lui ne le souhaitait pas, et cela l'effrayait plus que tout. Jackson se força à respirer régulièrement, tentant de réguler son pouls alors que ses doigts reposaient légèrement sur son poignet. Il aurait dû se retirer, l'éloigner pour créer de la distance, résister plus ardemment. Pourtant, une partie intrinsèque de lui résistait à cette impulsion, non pas par faiblesse ou résignation, mais parce qu'il reconnaissait sa justesse, ce qui lui retournait l'estomac. Ses doigts se mirent à trembler, sa peau encore enflammée par l'énergie particulière pulsant sous la surface. Il sentait la transformation se produire et pouvait la détecter dans l'atmosphère, comme si son corps répondait à quelque chose de primordial, quelque chose ancré dans le tissu même de cette planète. Son esprit se révoltait contre l'idée qu'il était entraîné vers un destin irréversible. Jackson relâcha un souffle mesuré et recula progressivement, non pas brusquement ou de manière défiante, mais par nécessité d'espace. Elle permit son retrait sans opposition, mais le temps entre eux semblait toujours comme un lien. Un fil invisible les reliait d'une manière qu'il était réticent à comprendre. Son regard était fixé sur le sien, doré et inébranlable, un regard qui pénétrait son être même. Elle n'affichait aucun triomphe, ni ne se réjouissait de son tourment, elle attendait simplement l'inévitable, comme si elle anticipait déjà l'issue. Jackson détourna les yeux, passant une main dans ses cheveux, se forçant à réfléchir, il devait avoir négligé quelque chose, une échappatoire potentielle à ce dilemme, un moyen de combattre ce qui se passait en lui. Cela ne pouvait pas être le destin. Il inspira lentement. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda-t-il. Elle inclina légèrement la tête, l'examinant, pesant ses mots. « Ça dépend de toi, murmura-t-elle, mais tu ne partiras pas. » Sa mâchoire se crispa, il n'était pas conscient que ses oreilles se redressaient légèrement et que sa queue se courbait langoureusement à ses côtés. L'assurance dans son ton suscita une montée d'irritation en lui, le poussant à serrer les poings. « Je méprise les proclamations des lunes et vos croyances. Mon existence transcende cette planète, et je refuse de gaspiller mes jours en compagnie d'un individu que je connais à peine, simplement en raison d'une superstition archaïque. » Son expression resta inchangée, si quelque chose, son regard s'adoucit, comme si elle trouvait sa défiance quelque peu charmante. « Tu continues à penser comme un outsider, remarqua-t-elle, comme si tu avais le choix. » Jackson inspira profondément, à peine capable de contenir l'irritation qui grandissait en lui, il y a toujours un choix. Elle avançait progressivement, réduisant la distance qu'il avait créée. Sa simple présence provoquait un frisson le long de sa colonne vertébrale, non pas par peur, mais par une sensation plus périlleuse. Il resta ferme, refusant de reculer. « Tu sens l'attraction, murmura-t-elle, son ton presque séducteur. Tu peux résister, mais cela va s'intensifier. Et quand cela se produira, quand le lien se manifestera pleinement, il sera irrévocable. » Jackson inspira brusquement, ses mots pénétrant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Son corps avait déjà commencé à réagir de manière implausible, il pouvait percevoir ses émotions, discerner les modifications nuancées de sa posture, la tension et la relaxation de ses muscles, ainsi que les variations de sa respiration. Il ne se contentait plus de l'observer, il était en phase avec elle, et cette prise de conscience instillait une peur glaciale.